Il s'agit d'un tableau de Tintoret. À gauche, reconnaissable aux choses qui s'allument et qui s'éteignent au-dessus de sa tête, le Christ. À droite, la dame assise en contemplation, Marie. Et au-dessus d'elle, la désignant d'un air un peu vengeur, sa fameuse sœur Marthe. Vous voyez bien que là, la scène évangélique est au premier plan. Et vous voyez bien que là, à l'arrière-plan, derrière le rideau, dans une sorte, effectivement, là aussi, d'encadrement qui est une sorte d'arrière-scène, vous avez la cuisine. Le seul problème, c'est que chez Velázquez, la cuisine est passée au premier plan. Et la scène religieuse est reléguée au second plan. Si la scène religieuse est à l'arrière-plan, et si c'est la cuisine qui fait l'objet quand même de 80% du tableau, comme dirait Johnny, il y a un problème. Ce que Velázquez vous dit, c'est que la fonction de la peinture a changé. Si on reprend la vieille distinction barthésienne entre le lisible et le scriptible, on peut encore lire pendant longtemps des choses qu'on ne pourrait plus écrire. On peut encore regarder des choses qu'on ne pourrait plus peindre. Et ce que Velázquez vous dit, c'est qu'on ne peut plus peindre certaines choses. C'est-à-dire que la scène sacrée est passée définitivement au magasin des accessoires. Et qu'il ne s'agit plus de donner un vêtement de visibilité à, effectivement, la révélation sacrée. Il s'agit d'aller chercher dans l'instant la part d'éternité qu'il contient toujours. C'est-à-dire qu'il s'agit de donner à voir ce qu'il y a d'éternité dans chaque instant de la vie la plus ordinaire et la plus quotidienne. Et là, c'est complètement révolutionnaire. Là, je veux dire, on est véritablement dans quelque chose qui fait, évidemment, de Velázquez quelqu'un de très important.